Le glaucome demeure une affection encore largement ignorée du grand public, bien qu'il touche une proportion importante de la population mondiale. Selon l'OMS, une personne sur deux vivant avec cette pathologie en ignore l'existence, ce qui met en lumière l'urgence d'une détection précoce. Surtout dans un contexte africain, on retrouve beaucoup de patients avec ce problème. Déjà parce que, en tant que facteur de risque, en étant un noir, un africain, on est déjà à risque dû à notre ethnicité. Aujourd'hui, un facteur de risque supplémentaire retient de plus en plus l'attention. Il s'agit de l'exposition prolongée aux écrans. Dans un monde toujours plus numérisé, notamment chez les jeunes, la myopie connaît une hausse préoccupante et celle-ci peut conduire, si elle n'est pas correctement suivie, à un glaucome. Pour ceux qui ont eu à avoir beaucoup d'activités seulement dans la maison, en étant près des télévisions et utilisant les téléphones, au fur et à mesure, ces enfants peuvent développer ce qu'on peut appeler la myopie. Et c'est cette myopie qui est directement associée à des facteurs de risque pour développer le glaucome. Et donc, ces enfants, avec le temps, peuvent être facilement exposés à pouvoir développer cette maladie qu'on appelle le glaucome. Les chiffres révélaient déjà en 2022 plus de 280 000 personnes touchées par le glaucome au Cameroun. Et les chiffres sont en nette progression selon des médecins. Et parce que le dépistage augmente, on voit plus de personnes qui viennent systématiquement se faire consulter et on retrouve des patients avec le glaucome et ce sont les découvertes fortuites. En général, la prise en charge du glaucome consiste particulièrement à pouvoir baisser la tension de l'œil. Et donc, pour soigner le glaucome, ce n'est pas nécessairement, on peut dire soigner, mais juste prévenir la progression de la maladie. S'unir pour un monde sans glaucome, c'est le thème retenu cette année 2025.